Bonsoir, bonjour, je retrouve à nouveau pour une nouvelle capsule vidéo d'information. Je sais que vous m'avez beaucoup manqué et beaucoup d'entre vous également m'ont dit qu'ils étaient en manque de ce sujet d'actualité que je vous décortique et explique en des termes on ne peut plus clairs et simples. Cette fois, je vais vous parler d'un sujet d'actualité de grande importance, c'est que la République démocratique du Congo va accueillir dans quelques jours des migrants ou des personnes expulsées des États-Unis d'Amérique, particulièrement ici à Kinshasa. De quoi il s'agit au juste, je vous l'explique. Depuis son retour à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, Donald Trump a fait de la déportation massive de migrants sa priorité numéro 1. Lui-même parle de quelques 2 millions à 3 millions de personnes expulsées avec son administration, mais concrètement, près de 600 000 personnes ont été arrêtées, mises dans des centres ou directement renvoyées hors des États-Unis d'Amérique avec la collaboration des institutions locales, mais aussi une institution forte des migrations ou de l'immigration américaine, l'ICE, dont vous avez certainement entendu déjà parler. Alors, pour ces personnes expulsées, certains n'étaient pas renvoyés directement dans leur pays d'origine pour des raisons diverses, notamment faute d'accord avec ces pays-là et pour des raisons de protection sécuritaire, mais aussi judiciaire. C'est dans cet ordre d'idées que justement sont intervenus des pays africains qui ont accepté tout bonnement ou pour des raisons politiques ou encore autres raisons d'accueillir ce trop plein des migrants que les États-Unis ne veulent plus dans leur pays. Ces pays-là, je vous les cite, ces pays africains, il y a notamment les Swatini, le Sud-Soudan, l'Ouganda, tout proche de la RDC, le Cameroun qui a également un accord secret, comme c'est le cas avec la RDC. On peut ajouter la Guinée équatoriale, le Sud-Soudan, et enfin, et s'ajouter à cette liste qui pourrait se rallonger davantage, la République démocratique du Congo. Avant de vous expliquer dans le détail de quoi il s'agit au juste, il y a un terme important ou clé que je voudrais bien que vous puissiez mémoriser, c'est qu'il s'agit justement de l'accueil de ce qu'on appelle en anglais the third country deportees. Il s'agit des ressortissants de pays tiers. Pour le cas de la RDC, en l'occurrence, nous ne pourrons recevoir que de personnes issues ou ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire des non-congolais sur notre sol. Et comment cette information nous est parvenue? C'est le 3 avril 2026 que Reuters justement publiera sur son site internet que la RDC serait en pourparlers avec les États-Unis pour accueillir les migrants ressortissants des pays tiers sur son sol. 2 jours plus tard, soit le 5 avril, Patrick Muyaya ou le gouvernement prend son courage à deux mains pour informer l'opinion nationale que dès ce mois d'avril, quelques migrants seront expulsés des États-Unis et viendront s'installer dans le cadre d'un accord migratoire signé avec les États-Unis. 2 jours plus tard encore, ce sont les organisations de la société civile qui s'insurge et monte au créneau pour reprocher à cet accord notamment son opacité puisque quelques informations nettes n'ont pas été divulguées, mais aussi ces organisations estiment que cet accord serait illégitime parce qu'il n'aurait pas été débattu au sein du Parlement. Alors pour pouvoir bien le comprendre, je vais répondre à 4 questions fondamentales qui vont justement vous permettre de bien décortiquer cet accord. D'abord, où est-ce que ces migrants expulsés des États-Unis seront logés? Deuxièmement, quand viendront-ils? Troisièmement, quelle sera la durée de leur séjour à Kinshasa? Et en dernier lieu, comment cela se fera-t-il? On commence par la première question, où ces migrants seront-ils hébergés? Eh bien, Patrick Muyaya a confirmé, c'est la capitale qui est choisie comme site ou comme ville-province pour pouvoir accueillir ces migrants. Un lieu a déjà été aménagé pour accueillir ces migrants dont le nombre, je tiens à le préciser, n'a pas été précisé ou n'a pas été défini. D'ailleurs, la société civile a critiqué le fait que le nombre n'est pas encore connu. Quand est-ce que ces migrants vont arriver? Ces migrants arriveront dès ce mois d'avril, soit aujourd'hui, soit après quelques jours. Mais toujours est-il que dans le communiqué de Patrick Muyaya, c'est bien confirmé que dans quelques jours, ces migrants vont être accueillis et hébergés. Comment cela se fera-t-il? Alors, dans la question du comment, je mets principalement la question de comment est-ce qu'ils seront logés et hébergés, par quel financement. Ce sont les États-Unis qui prendront en charge tout ce qui concerne le séjour, le déplacement, le transport de ces personnes, comme c'est le cas dans d'autres pays comme en Eswatini. C'est chiffré à des millions de dollars les frais concernant leur séjour temporaire en RDC, puisqu'il faut le préciser, c'est un séjour temporaire, mais la date exacte de leur retour vers leur pays d'origine n'est pas aussi connue. Donc, les États-Unis fourniront ou financeront à la fois le transport de ces migrants, leur hébergement, c'est-à-dire les lieux où ils seront logés ici à Kinshasa, la logistique même, et pour d'autres questions de rations, etc. Tout est financé entièrement. L'État congolais ne va débourser zéro franc congolais. Le reste, peut-être d'autres questions que vous pouvez poser en commentaire, mais j'espère que j'ai répondu à quelques grandes questions, notamment il s'agit d'un séjour temporaire, que la nationalité aussi, il faut le dire, la nationalité de ces migrants
nom n'est pas encore connu. On pourra recevoir des migrants venus des pays intels, des pays autres pays encore, mais on ne sait pas exactement quels pays précisément vont être accueillis ici à Kinshasa. Mais alors, une dernière chose pour pouvoir terminer, les Congolais expulsés des États-Unis, eux ne font pas partie justement de cet accord migratoire. Merci à vous, posez-moi des questions, j'y répondrai soit en commentaire ou encore par une autre vidéo interposée. Au revoir.